C'est un paysage typique du centre de l'Inde. Des rivières et d'épaisses forêts de teck. Au milieu de celles-ci se cache un trésor qui a traversé les siècles, protégé par la nature. Ici, en 1531, un roi a décidé de construire son château et de fonder une nouvelle capitale. 80 ans plus tard, ses héritiers bâtiront même un deuxième château juste à côté, encore plus grand, encore plus raffiné. La dynastie des Bundela disait descendre directement du soleil lui-même. Il leur fallait donc des palais exceptionnels. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi dans le château. Et à cause de la pandémie de coronavirus, il n'y a plus de visiteurs non plus. Les gardiens des lieux, ce sont ces balayeurs, chargés de la maintenance du château. Tu vois cette porte? Il y a de la poussière sur les éléphants et sur l'arc aussi. Nettoie tout ça. Il faut enlever toutes les toiles d'araignée. Les rois ont abandonné les lieux à la fin du XVIIIe siècle. Les châteaux sont restés vides pendant presque 200 ans, avant de devenir un site historique et touristique en 1990. La famille de Dilip Kumar vit non loin de là. Il a grandi bercé par les légendes des rois d'antan. Je suis venu ici pour la première fois quand j'étais un petit garçon. Et je me souviens qu'à l'époque, après avoir vu ces palais énormes, j'ai pensé que le roi qui avait construit tout ça devait être tellement riche et tellement puissant pour avoir construit quelque chose d'aussi extraordinaire. Je suis fier de travailler ici. J'ai l'impression d'être encore au service du roi, de travailler pour que son héritage resplendisse. La petite ville qui s'est implantée autour des châteaux s'appelle Orcha. Son nom signifie l'endroit caché. Sunil Rathore est venu s'installer ici il y a 15 ans, émerveillé par l'histoire des rois Bundela. Il est devenu guide touristique. Aujourd'hui, il raconte aux visiteurs à quoi ressemblait la vie de château, il y a 400 ou 500 ans. Ça, c'est le plus ancien palais d'Orcha qui s'appelle le palais du roi. Oui? Et il y a 236 chambres et 5 étages dans ce palais. Ça, c'est le salle d'audience privée du roi. Le roi s'est assis là avec sa famille et les ministres seulement. Le palais était bien décoré avec argent, avec or. Il y avait partout le tapis. Il y avait lampes à l'huile. Toutes ces décorations ont bien sûr disparu. Mais ce qui est toujours là, ce sont les peintures qui ornaient la plupart des plafonds et des murs. C'était la chambre pour la reine. Oui, c'était la chambre pour la reine. La reine dormait ici. Oui. Et dans cette chambre, on peut voir, on peut regarder les meilleures peintures d'Orcha. On y voit des représentations de l'époque, des soldats ou des scènes religieuses. Ici, les différentes incarnations du dieu Vishnu. Ces palais ont été construits par des rois hindous, mais à l'époque, l'influence islamique était très forte en Inde. L'architecture est donc un mélange des deux cultures, avec toujours au-dessus des coupoles la fleur de lotus, la fleur nationale de l'Inde. Les visites se terminent sur les terrasses du château, tout en haut, où les visiteurs sont souvent surpris par le calme et la sérénité des lieux. Quand les touristes arrivent des grandes villes, ils adorent Orcha. Ils adorent car ici, ils sont débarrassés du bruit des klaxons et de tout le chaos. Les rois d'Orcha ont tous été incinérés, comme le veut la tradition. À l'endroit des bûchers, au bord de la rivière, des cénotaphes ont été construits en face des châteaux. Ils rappellent aux passants la grandeur des monarques de cette cité cachée.